Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans les 8 prochaines minutes, je vais littéralement vous présenter tous les principes et toutes les étapes à mettre en place pour maximiser votre perte de poids. Mais avant de commencer, je tenais quand même à me présenter. Je m'appelle Johan, j'ai 21 ans, je suis coach sportif et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai accompagné plus de 40 personnes à se transformer physiquement et actuellement je prépare moi-même une compétition de bodybuilding naturel pour septembre 2026. Sans plus attendre, on va commencer par la première étape qui est bien évidemment savoir son apport en calories, donc la nutrition et le déficit calorique. Donc pour commencer, il va falloir que vous calculiez votre maintenance calorique, c'est-à-dire le poids, le nombre de calories, que vous allez devoir manger pour maintenir votre poids. Donc si vous mangez plus, vous êtes en surplus calorique, si vous mangez moins, vous êtes en déficit calorique, tout simplement. Et pour calculer cette maintenance calorique, j'ai créé un tableur et on va s'y rendre directement. On se retrouve directement sur le tableur. Le tableur sera bien évidemment disponible dans la description et vous avez même également une vidéo qui vous explique comment le remplir. Donc avec les informations générales, si vous êtes un homme, une femme, votre âge, votre taille, votre poids, votre niveau d'activité physique, votre TEF, donc ça ce sera bien évidemment expliqué un petit peu plus en détail dans la vidéo dédiée à ça. Si vous faites de la musculation, votre nombre d'entraînement, vos temps effectifs d'entraînement, si vous faites du cardio, etc. Et une fois tout ça rempli, vous aurez votre dépense énergétique moyenne, donc à peu près votre maintenance calorique. Donc elle sera notée juste ici. Une fois que vous aurez calculé votre maintenance calorique, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer un déficit calorique. Donc ce qu'on va faire en général, c'est de faire un déficit calorique assez agressif et viser une perte de 1 kg par semaine, ce qui équivaut à peu près à un déficit de 1000 calories. Si je prends mon exemple, ma maintenance calorique se tourne aux alentours de 3000-3500 calories. Ce que je fais, j'applique un déficit de 1000, donc je me tournerai vers 2500 calories et j'aurai créé un déficit de 1000 calories, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne vos apports de protéines, il est important d'avoir un apport quand même suffisant pour pouvoir maintenir, voire même développer votre masse musculaire. Donc ce qui est recommandé, c'est de consommer entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Vous prenez un exemple d'une personne qui fait 100 kg, si elle se met à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, ça veut dire qu'elle devra en consommer 200 grammes par jour, tout simplement. Petit tip, ce que je vous conseille, c'est de les répartir entre 3 et 4 repas. Ok. Ensuite, ce serait d'avoir un plan structuré, mais quand même assez agréable. Évitez les plans alimentaires, on va dire, beaucoup trop stricts, que vous n'allez pas tenir sur le long terme et que vous allez potentiellement craquer assez rapidement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'inclure des aliments que vous aimez pour vous aider du coup à tenir votre diète. Et bien évidemment, de traquer vos calories. Il existe des applications de tracking, comme je les ai mentionnées juste ici, MyFitnessPal, FatSecret, Yazoo, etc. En fait, ce sont des applications qui vous permettent d'avoir un QR code, que vous scannez vos aliments. Ça va vous donner les macronutriments pour chacun des aliments avec les grammages. Vous n'avez plus qu'à les rentrer dans votre application et de respecter votre total calorique avec votre déficit de 1000 calories. Ensuite, on passe à votre activité quotidienne et votre dépense énergétique. Fixez-vous un objectif de pas moyen par semaine qui soit cohérent avec votre rythme de quotidien, en fait, tout simplement. Et ça, c'est tout simple. Vous pouvez tout simplement, comme moi j'ai une montre ou tout simplement avec votre téléphone, le suivre via des applications comme Santé ou Samsung Health, votre montre, etc. Je vous donne un exemple. Une personne qui fait entre 5, elle fait 5000 pas par jour. Ce que vous pourrez commencer à faire, c'est viser entre 6 et 7, ok? Pas la peine d'aller dans l'extrême et de viser 10 000 ou 15 000 pas, ok? Commencez petit à petit, 6-7 000 pas, essayez de l'inclure dans votre routine, et une fois que ça commence à être un petit peu plus simple, pourquoi pas monter progressivement, ok? Mais le but, c'est que vous soyez le plus actif possible. Donc typiquement, vous déplacez à pied pour faire vos courses. Si vous habitez pas trop loin du travail, allez à pied faire vos courses, allez à pied au travail, montez les escaliers, faites des tâches quotidiennes, enfin restez actif tout au long de votre journée. Ensuite, on passe sur l'entraînement en résistance. Parce que oui, si on veut perdre du poids, c'est bien, mais si vous pouvez perdre du gras et prendre du muscle, voire même maintenir, voire même développer du coup, comme je disais, votre masse musculaire, c'est encore mieux. Donc moi, ce que je vous conseille de faire sur vos entraînements en résistance, donc la musculation typiquement, c'est de tenir un carnet d'entraînement. Ok, vous historisez toutes vos séances pour vous permettre de progresser de semaine en semaine. Gardez le même programme actuel, pas besoin de le changer. C'est pas parce que vous êtes en déficit calorique ou en surplus calorique qu'il faut que vous changez de programme d'entraînement. Et cherchez du coup, comme je le disais précédemment, à progresser de semaine en semaine. Cherchez à améliorer les reps, cherchez à améliorer les charges, bien évidemment en gardant une bonne technique d'exécution. Et bien évidemment, je le répète tout le temps, une proximité de l'échec musculaire.
Ok? C'est ce qui va vous permettre de maintenir, même développer votre masse musculaire. Et bien évidemment, tout ce que je viens d'énumérer, on va le traquer globalement. Ok? Donc typiquement votre poids, pour suivre les variations de poids. Si vous suivez votre poids, disons, soit tous les jours, soit 2-3 fois dans la semaine, vous faites une moyenne de la semaine. Si de la semaine A à la semaine B, vous avez perdu 1 kg, c'est que vous êtes dans les clous, votre déficit est suffisant. Ok? Donc notez chaque matin et faites une moyenne hebdomadaire. Ensuite, les calories, donc vous traquez via vos applications, comme je l'ai mentionné juste avant. Vos steps également via votre montre et votre téléphone. Et bien évidemment vos entraînements, donc tenez un carnet d'entraînement avec vos charges, vos poids, vos répétitions en réserve, etc., etc. Donc voilà un petit peu les étapes à mettre en place lors d'un déficit calorique pour perdre du poids. Et bien évidemment, le secret du coup de la perte de poids qui soit durable, c'est pas seulement le déficit ou les séances, c'est surtout l'environnement que vous avez autour. Donc c'est-à-dire essayer de tomber amoureux de votre routine, je dis souvent ça, pour que le processus devienne naturel et motivant. Si vous allez à contre-courant de votre déficit calorique, de vos habitudes, que vous essayez de trop vous restreindre, etc., ce ne sera pas quelque chose que vous pourrez tenir sur le long terme. Le but, c'est de kiffer ce que vous faites. Tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous cherchez à perdre du poids et que vous avez telle problématique, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition ou encore sur votre dépense énergétique ou tout simplement vous cherchez à vous faire accompagner, je peux clairement vous aider à atteindre vos objectifs et ce que je vous propose, c'est que l'on s'appelle pour en discuter, de voir pour les stratégies qu'on peut mettre en place, les stratégies que je mettrai en place si on est potentiellement amené à bosser ensemble. On se fera une visio, on discutera de tout ça et je vous expliquerai concrètement comment faire pour atteindre vos objectifs et ce qu'on mettra en place. C'est simple, vous cliquez dans le lien qu'il y a dans la description, vous choisissez un créneau et on échangera directement ensemble. Et si vous sentez que mon accompagnement peut vous aider, on mettra en place un suivi pour transformer votre physique et sinon vous repartirez tout simplement avec des conseils personnalisés et directement applicables. Alors réservez votre créneau dès maintenant et on construira ensemble la stratégie qui pourrait vous emmener à votre meilleur physique. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.